Autour de certaines remarques, pas des remarques, mais les indications qui sont sur le côté du pneu. Souvent, les gens sont embêtés, les pneus sont remplis de textes et de mots là, sur les côtés du pneu. Donc, je commence à l'instant, je fais le tour avec vous, puis vous allez voir à la fin, ça va être pas mal plus simple pour vous. Donc, on commence ici, j'ai un pneu, ça répète n'importe quelle marque, c'est pas bien grave. Donc, on commence. C'est sûr que tous les pneus vont avoir une marque sur le côté. Ça, c'est une chose, ça, tout le monde le sait. Rien de spécial là-dessus. Là, j'ai déjà une autre capsule là-dessus, je vais aller quand même vite. Il y a toujours la grandeur. Là, celui-là, ils ont eu peur. Là. J'imagine qu'il y a de l'anxiété du pneu. Là. Il y a la grandeur deux fois, une à côté de l'autre, en petit puis en gros. Donc, 215 55 R16 T. Je l'ai sur l'autre capsule. Je le dis rapidement à cause de ça. C'est assez fucké, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 215 mm par 55% du 215. R pour radial, 16 pouces. Donc 215 mm de large pour la semelle, 55% du 215 qui est la hauteur de section et 16 pouces qui est le trou au centre que vous voyez pour la roue. Donc ça c'est la dimension. XL pour extra load, ça c'est justement, sont d'ailleurs même expliqués ici, les plis. Donc, extra load, c'est des pneus légèrement plus robustes qu'un pneu qui ne l'est pas finalement. On voit les plis de polyester, deux plis d'acier, polyamide de polyester pour le côté. Puis, c'est ça de ce côté-là. Donc, oui, dans certains cas, il y a une demande ou un besoin de ça, de charge. D'ailleurs, sur l'étiquette, vous voyez ici, il est affiché, on le voit ici, 97T, donc pour la suite. On parle de la charge, donc 97 la capacité de charge et T la capacité pour la vitesse, la cote de vitesse du pneu. Ça, c'est des chartes que vous pourriez voir, mais en gros, je vous conseille simplement de toujours respecter la demande minimum de votre voiture à vous, sauf certaines exceptions dans certains cas parce que les pneus d'hiver ont une cote de vitesse un peu moins élevée que les pneus d'été. M plus S, c'est tous les pneus ont ça dans le 4 saisons, incluant hiver. À peu près tous les pneus là, longs. C'est une ancienne mode. D'ailleurs, ça pourrait être destiné à disparaître. Ça veut dire mode and snow. Donc, tous les pneus qui ne sont pas des slicks d'été sport là, pour faire, comme je vous dis, d'auto-performance d'été. À partir du moment où un pneu est moindrement 4 saisons ou hiver ou un des deux, cette inscription-là est là. Elle ne vaut plus rien ou presque. Le Modern Snow, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, vous voyez le fameux pictogramme qui fait en sorte que ce pneu-là est légal au Québec. C'est à partir du 1er décembre. C'est grâce à ça. Si vous avez ça sur votre pneu, ben vous ne pognerez pas de contravention parce que c'est ça qui est important. On parle vraiment de quelque chose que les policiers pourraient regarder, par exemple. Fait que pour ça, c'est important pour vous. Lui, en hiver, ça prend le pictogramme. Ce qui peut être autant certains 4 saisons homologués qui appellent pour avoir ça. Dans le camion, c'est fréquent. Ou certaines personnes qui font des allers-retours Floride, des choses comme ça, ont besoin d'un pneu, je pourrais dire, qui est plus polyvalent, mais qui n'est pas bon vraiment en hiver, mais il est légal. Donc, dans ces cas-là, pour le reste, ben, les pneus d'hiver, vous comprendrez qu'ils l'ont. Ensuite, radial tubeless, je vous l'ai dit dans l'autre chronique, 99,999. En tout cas, tout le monde est radial depuis longtemps dans l'automobile. Les pneus qui ne sont pas radiales sont souvent dans d'autres domaines. Certains trailers, des choses comme ça, c'est très rare. Tubeless, même chose, ça fait des décennies et des décennies et des décennies que l'automobile n'a plus de chambre à air. Ça veut dire que le pneu s'étanche par lui-même ici avec la roue. Donc en gonflant, il devient complètement étanche sans avoir besoin d'aide de trip. On dit dans ces cas-là que c'est tubeless. Studdable, ce que ça veut dire, ça c'est tout simplement qu'il est cloutable ou clouté dans son cas. Donc si vous regardez, lui il est déjà clouté à l'usine. Puis s'il n'était pas clouté, il y aurait eu les petits trous, tous les petits trous auraient été faits par avec le moule. Donc ça fait en sorte que ce pneu-là fait partie des versions cloutables. Donc studdable, c'est ce que ça veut dire. Bien sûr en anglais, vous comprendrez. Quand on arrive ici, vous avez les maximums de sécurité pour la pression, donc pour ne pas surgonfler le pneu.
On demande, là, je vais vous épargner tout ce qui est marqué là. En gros, 51 PSI maximum et une capacité de charge en lien avec le maximum de pression. Vous comprendrez que donc là, c'est un peu une statistique importante pour prouver la capacité du pneu. Et ce qu'ils veulent dire, c'est que si 51 PSI il est gonflé à ce niveau-là à froid, ça veut dire que c'est un pneu qui techniquement a une capacité de charge de 1609 livres. Donc, pour vous, c'est plus ou moins utile. Je vous explique pourquoi. C'est que le 51, c'est un maximum. On ne demande pas que vous montiez. Ça, c'est très important. On ne demande pas que vous mettiez ça dans le pneu. On vous demande de vérifier dans la portière de votre voiture et de prendre ce qui est sur l'autocollant de votre auto. Et c'est ce montant-là que vous allez mettre dans vos pneus. Donc, ça peut être 32, ça peut être 36. Jamais vous allez mettre 51. C'est pas quelque chose qui est utile ou qui est conseillé. Il faut suivre la voiture et non le pneu. Le pneu est toujours plus finalement. Lui, il est plus fort que ce que l'auto demande. Ensuite, bon, je n'ai parlé tantôt. Après ça, vous avez safety warning, tout ça. Bon, mais ça, c'est plus pour se défendre. Ils vont avertir de certaines choses, comme il peut y avoir certaines blessures, certaines choses comme ça. Un texte légal ici qui vous aide pas, mais pas du tout. Dans votre cas, je vais passer droit parce que je veux pas que vous endormiez ou que vous changiez ou que vous me flushiez tout de suite, même si c'est peut-être déjà fait. La dernière chose... Ah, tiens, il y a deux choses finalement en terminant. Puis après ça, j'ai terminé. Le sens de rotation, qui est important, parce qu'il y a des pneus dans le domaine qui sont directionnels et des pneus qui sont non directionnels. Dans ce cas-là, c'est un pneu qui est... Ah, il y a les asymétriques, mais j'embarquerai pas tout de suite avec ça. C'est trop compliqué si j'ai pas un pneu qui est en exemple. Ce pneu-là, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois gonflé, si la roue, là, j'ai la partie de la roue ici, je suis à l'endroit, ce pneu-là, s'il est installé de cette façon-là, devrait aller à droite sur l'auto, parce que justement, la flèche, si je fais tourner le pneu dans le sens horaire, va vers la droite, et vice-versa. Il faut s'assurer que la flèche va du bon bord quand, après ça, que pour les pneus de gauche. La raison, c'est que quand on est attentif, le cramponnage a un sens. Si vous le regardez, il est directionnel. Puis des pneus qui ne sont pas, ça existe aussi. Dans ce cas-là, il n'aurait pas d'avertissement de rotation. Dans son cas, ça veut dire que le technicien au montage doit vraiment s'assurer de les monter dans le bon sens pour la performance, puis l'état sur la route, et l'usure et le bruit. Donc, pour plusieurs raisons. En terminant, bien entendu, dans son cas, il y a le nom, j'avais oublié même. Ice Contact Extreme. Donc, vous comprenez, ça, c'est son nom de modèle, puisque tantôt, je vous avais montré la marque. Donc, il y a toujours un modèle. En terminant, très intéressant. Jamais les gens négligent ça un peu, puis c'est super utile. Il y a un DOT. C'est comme un code d'usine. Il y en a un de chaque côté du pneu, mais il y a un côté qui est toujours en terminant avec 4 chiffres. Donc, vous voyez, il y a le 16-20 à la fin. Il y a les autres chiffres aussi. Ce dot-là, il est intéressant, mais c'est surtout les 4 derniers. Les 4 derniers, ce que ça veut dire, c'est que ce pneu-là est né la 16e semaine de 2020. C'est intéressant parce que on peut facilement détecter si le pneu est vieux. Puis le pneu vieux, c'est super important. Il y a même eu des morts dans les dernières années, dans certaines des éclatements. Là, je veux pas vous faire mon apocalyptique, c'est pas ça pantoute. Mais c'est que les pneus sèchent, puis les pneus vieillissent, les pneus craquent, les pneus sont vraiment moins efficaces en vieillissant. On demande, donc on conseille pas aux gens de rouler avec des pneus de plus de 10 ans. Mais c'est sûr, c'est pas une règle super précise, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça peut vous permettre de magasiner, de vous vérifier ou de même constater que votre pneu, il achève ou que votre pneu a changé. Donc, c'est vraiment important. La 16e semaine de 2020, vous voyez des pneus, c'est intéressant de savoir où on s'en va, de ne pas se faire avoir ou de ne pas avoir un pneu trop vieux. Pour le reste, quelqu'un de bien crinqué avec une recherche rapide sur Internet, vous pouvez carrément savoir dans quel pays il a été fait et même l'adresse exacte de l'usine qui l'a fait. Pour ce qui est du pays, je le vois pas là-dessus. J'aurais aimé, j'ai peut-être regardé trop vite. Normalement, Made in et le pays est marqué sur le pneu, mais là, je ne l'ai pas vu pour l'instant. C'est pas grave, je veux pas que ce soit trop long. De toute façon, c'est plus ou moins important pour l'instant.
Fait que c'était tout pour ce qui est de toutes les remarques qu'on peut avoir sur un pneu. S'il y a des questions ou si vous avez des exceptions de votre côté là, que vous n'avez pas vu sur mon pneu, mais que vous avez sur le vôtre, ben contactez-moi puis je vous aiderai là-dessus. Il n'y a pas de problème. Donc, à la prochaine!